Salut tout le monde, je me présente, c'est Antonin Tessier-Passerini. J'ai publié un livre, un essai il y a 2 mois, en avril dernier, qui s'intitule L'existence, l'éveil de l'âme. C'est un processus qui a pris plusieurs années, environ 10 ans. C'est une démarche poétique assez libre. Ça s'est manifesté assez naturellement en moi. Étant quelqu'un d'assez sensible, j'aime beaucoup m'ouvrir. C'est comme naturel en moi de de prendre un crayon, poser chaque mot un devant l'autre. Des mots qui effleurent ou vont directement de plein fouet dans différents sujets, différentes thématiques, euh, et qui exposent la réalité humaine. Euh, une humanité qui est pleine de rebondissements, d'interrogations, de chemins difficiles, de souffrances, qui nous mènent à des interrogations et qui nous mènent à nous alléger le fardeau de l'existence. D'où le titre, l'existence. Parce que on cherche, on arrive au monde, on nous pense, on nous donne un cocon bien à nous, pour les plus chanceux, où on manque de rien, où on pense qu'on a un chemin assez clair, déterminé, prédéterminé. Et on pense que il n'y aura pas trop de cailloux sur le chemin, que les œufs seront assez solides pour nous laisser passer. Parce que malgré toutes les avancées technologiques, malgré ce qu'on pense qui est plus facile de nos jours, on n'a pas... on est dans une existence profondément matérialiste, oui, mais on n'a pas effleuré la dynamique liée à notre spiritualité, à notre désir de mieux vivre. Étant dans une dimension profondément matérialiste, profondément axée sur le pouvoir représenté par l'argent, qui est manifestement une dette, mais on n'ose pas trop en parler. On a un certain pouvoir grâce à cet argent-là. Et ça nous a permis, dans cette compétition, cette arène, moi j'appelle ça l'arène. On entre dans une arène, on essaie de se faire valoir. Trouve ton chemin. Tu vas arriver à un but où tu vas avoir argent, sexe, bonheur, le pouvoir en soi. Mais en même temps, est-ce qu'on se perd en chemin? Pourquoi on fait tout ça? Ça nous amène à réfléchir à notre réalité. Et ce processus-là, heureusement, il est venu en moi, j'appelle ça l'éveil de l'âme, parce que ça m'est arrivé comme une conscience qu'il y a quelque chose qu'il faut réaliser, qu'il y a quelque chose qui est manifestement plus grand que nous, que notre seule petite existence éphémère. Et qu'il faut puiser en soi, en toute humilité. Hein? C'est pas pour chercher profit, chercher la gloire. C'est essentiellement pour se faire valoir, oui, pour sentir qu'on existe dans le monde, mais pour sentir aussi que on fait valoir un point. Ce point-là, et oui, c'est essayer d'être le plus authentique possible. Chercher la vérité en toutes circonstances. Et sur tous les aspects, hein, on mène une vie assez
c'est parfois chaotique, c'est une vie assez tumultueuse. Mais on a cette responsabilité-là de rester vrai en nous-mêmes. Et je pense que c'est notre intuition aussi qui nous aide à travers ça. C'est pour ça que ça bouillonne en moi, il faut que je vous parle. Puis je veux que vous exploriez cette démarche politique-là, celle que j'ai mis en mots. C'est tout à fait libre. Puis moi, ce que je vous suggère, là, c'est de ne pas lire de façon à compléter une page, lire de façon continue. C'est ça que je veux dire. On ne doit pas la lire de façon continue, mon essai. Tu lis un vers, ça va t'amener à une réflexion. Et tu vas essayer de voir qu'est-ce que ça amène en toi, à quoi ça te fait penser. Et tu peux me le laisser en commentaire sans problème. Hein. Je vais publier cette vidéo-là sur YouTube. Et je suis pas quelqu'un qui va publier aisément comme ça. C'est ma première vidéo, donc merci d'être là. Et dites-moi ce que vous en pensez. Et même de cette vidéo aussi. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci et bonne fin de journée.